Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui m'apparaît urgent de faire parce que par rapport à mes consultations, j'ai énormément de personnes qui souffrent d'anxiété chronique. Alors, c'est des personnes qui avaient cette anxiété déjà il y a quelques années en arrière, et j'avoue que avec la situation qu'on vit depuis 1 an et demi, crise sanitaire, etc., passe sanitaire, vaccin, enfin bon, tout ça, hein, c'est pas la peine que je vous en parle, vous savez mieux que moi ce qui se passe, et chacun se fait sa propre opinion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que actuellement, les gens sont de plus en plus anxieux, de plus en plus angoissés, ont peur de l'avenir. Et donc, ça m'a paru important de vous faire cette vidéo. Donc, je vais vous donner 5 conseils pour gérer cette anxiété. Et à la fin, je vais vous faire la liste des plantes naturelles, donc des traitements naturels que vous pouvez prendre pour gérer l'anxiété. Alors, avant de passer au conseil, juste quand même un petit récap de qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Alors, j'ai regardé le dictionnaire comme d'habitude, c'est état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger, pardon, je ne sais plus parler, d'un danger, une peur. Alors, le danger peut être réel ou supposé. D'accord? On peut être anxieux par rapport à une situation réelle de danger, ou alors on s'imagine il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Ok? On peut dire que l'anxiété s'accompagne de symptômes physiques et psychiques. Donc, souvent quand on est face à l'anxiété et quand on est face à la situation qu'on a craint de vivre, qui nous a fait peur, soit on réagit par la fuite, donc on évite la situation, soit on peut être tétanisé, soit on va être très agressif face à la situation, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à prendre du recul et à voir les choses avec calme et sérénité, parce que l'anxiété enlève notre calme, enlève notre sérénité. Et d'ailleurs, je vous en parle dans mon livre qui doit paraître ici, donc comment se libérer du stress et retrouver sa sérénité, que vous retrouvez en bas de la vidéo si vous voulez le commander sur Amazon. Donc je vous explique vraiment beaucoup plus en détail, parce que stress, anxiété, bonnet blanc, blanc bonnet, hein, on va dire que l'anxiété c'est un stress qui devient chronique et on devient anxieux, d'accord? Là je vais juste vous donner quelques points dans cette vidéo, mais dans le livre j'explique avec beaucoup plus de termes scientifiques qu'est-ce que l'anxiété et le stress, et surtout je donne une méthode en 5 étapes pour s'en libérer, donc c'est pas mal. Alors, les symptômes de l'anxiété qui sont les mêmes que le stress, sauf que le stress, ça peut être plus ponctuel, et l'anxiété, ça va être, comme je l'ai dit, chronique. Alors, je les ai notés. Il y a tension musculaire, tremblement, essoufflement, accélération du cœur, ça on le retrouve très très souvent, étourdissement, nausée, baisse de la concentration et troubles du sommeil. Donc, si vous avez au moins 4 ou 5 de ces symptômes, ben, vous êtes dans l'anxiété, d'accord ? Et l'ensemble de ces symptômes peut amener au niveau de l'anxiété à l'angoisse et au trouble panique. Trouble panique, c'est j'ai peur de sortir dans la rue, j'ai peur de voir du monde, je fais des attaques de panique rarement à l'intérieur de sa maison, c'est plus à l'extérieur qu'il y a des attaques de panique. Les symptômes psychiques, eux, vont être la baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, la baisse d'envie de voir des gens, on se renferme sur soi, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de faire des activités, on se renferme, on se recroqueville un petit peu, évidemment baisse de la libido, et il y a des troubles du comportement, c'est-à-dire qu'on peut devenir très agressif, beaucoup d'agressivité, des larmes, des pleurs, beaucoup de tristesse. Donc on voit que là on commence à basculer dans des symptômes qui sont très proches aussi de la dépression nerveuse. Vous voyez, tout ce système stress, anxiété, angoisse, dépression, on est dans la même énergie, dans la même couleur, qui est la couleur de la peur, Alors, comment on peut arriver à gérer cette anxiété qui est souvent une anxiété chronique, hein, c'est pas j'attends mon fils, il a pris le train, il est en retard, là j'ai un peu peur, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il m'a pas prévenu. Non, là c'est quand vraiment on se réveille le matin, qu'on a l'estomac noué, on a la gorge nouée, le plexus noué, on le sent dans son corps, c'est tous les jours, c'est tout le temps, il n'y a jamais de repos. Alors la première chose à faire, c'est d'accepter la situation. Parce que souvent, les personnes qui sont très anxieuses, elles se culpabilisent d'être anxieuses. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue.
je suis mal, je suis anxieuse, j'ai peur, je me sens mal intérieurement, j'ai des troubles de l'humeur et en plus je m'en veux parce que j'ai des réactions parfois un petit peu agressives, etc. Donc accepter cette situation, accepter que oui, ok, ben, en ce moment j'ai des troubles de l'anxiété et d'identifier un petit peu par rapport à quoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai ces troubles d'anxiété? Est-ce que c'est la situation que l'on vit actuellement? Est-ce que c'est une situation qui est particulière à vous en ce moment, professionnelle, familiale, sentimentale, au niveau de la santé, voilà. Mais acceptez le fait que, bah oui, je suis anxieuse, et puis vous le dites aux gens autour de vous, ça va vous enlever un poids, ok? Deuxièmement, accueillez vos émotions avec bienveillance. Ça, c'est très très dur. Quand je suis en thérapie, c'est un des exercices que l'on fait en général avec mes patients en thérapie, qui est très difficile, c'est d'accueillir les émotions. C'est-à-dire, déjà, de ne pas cacher les émotions. Je suis en colère, ben, je suis en colère. C'est une émotion, d'accord? Une émotion, c'est un avertissement. Elle vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La colère, il y a un sentiment d'injustice. La tristesse, il y a des choses que je regrette du passé. Le dégoût, la peur, l'angoisse, voilà. Quelle que soit l'émotion que vous accueillez, qui vient avec vous, c'est pas la peine de dire non, 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 moi j'ai pas ça, non, non, hein, on la met sous le tapis. Parce que vous la mettez sous le tapis, vous la mettez dehors, elle revient par la fenêtre. Donc une émotion, quand elle arrive, accueillez-la, respirez, prenez le temps, dites ok, bah oui, je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais vous donner d'autres explications, d'autres petites techniques, mais déjà, quand vous accueillez cette émotion, elle va disparaître plus vite. Plus vous la réprimez, plus vous la rejetez, vous la reniez, plus elle va insister pour dire hey, coucou, je suis là. D'accord? Donc, accueillez les émotions avec bienveillance, vous vous sentirez mieux après. Troisième point très important, surtout à l'heure actuelle, coupez un peu les médias. La radio, la télé, Internet, YouTube, j'en sais rien, moi, Instagram, Twitter, Facebook. Arrêtez de passer des heures là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte et on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, non seulement ils parlent de ce qui se passe actuellement, crise sanitaire, donc ça nous met tous dans un état d'anxiété, de stress incroyable, mais ça crée le conflit entre un tel, et dans tel pays il se passe ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement désinformé, évidemment, hein, faut pas faire les extrêmes, mais à petite dose et prenez un média qui est plutôt calme. Ne regardez pas genre BFM, CNews et tout ça. Eux, s'ils peuvent amplifier à la moulinette les actualités, ah mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe et tout, ils vous le répètent 50 fois par jour, ils nous rendent complètement dingues, quoi. Donc vraiment les réseaux sociaux, et c'est connu, hein, c'est pas moi qui vous le dis, j'ai rien inventé, hein, même les médecins disent calmez la télé, à la limite regardez une série rigolote sur Netflix ou faites autre chose, quoi, lisez un livre, respirez tranquillement, allez vous promener, voilà. Il y a plein d'autres choses à faire que de traîner sur les réseaux sociaux et d'être là à voir toutes ces informations qui se déversent en boucle sans qu'on sache ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc, lâchez sur les réseaux sociaux. Quatrième point qu'il va falloir faire tout le temps, toute la journée. Pour les anxieux chroniques, c'est vraiment toute la journée. Prendre conscience de son souffle, sa respiration. Apprendre de profondes respirations. Et dès que vous sentez que ça commence à monter, vous inspirez profondément, vous expirez profondément, vous le faites 3, 4, 5 fois, vous allez voir que ça va redescendre. Essayez de pratiquer évidemment la méditation. Vous le savez que moi je suis fan de méditation et je conseille à tous mes patients d'en faire et vraiment ça fait du bien, ça relaxe, ça détend. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus actif, faites du Qigong, faites du yoga, du Tai Chi. Il y a plein de tutos sur YouTube, donc vraiment, même si vous ne savez pas faire, vous allez sur YouTube, vous allez apprendre à faire. Il y a une respiration que j'ai découvert assez récemment, que j'ai pratiquée et que j'ai fait un exercice d'ailleurs à une de mes patientes en thérapie. Et elle était un peu en crise d'angoisse quand elle m'a appelée. Ça s'appelle la respiration de la lune. Alors je vous donne, c'est très facile. Vous inspirez 5 fois de la narine gauche et vous expirez de la narine droite. Ensuite, vous inspirez 5 fois de la narine droite et vous expirez de la narine gauche. Donc ça donne ça.
Voilà, 5 fois de suite, hein, je ne vais pas le faire évidemment, mais ça permet de se calmer. Donc pensez à respirer, parce que quelqu'un qui est anxieux, qui est stressé, il bloque la respiration ici au niveau de la poitrine et du coup tout est verrouillé. Donc quand on inspire profondément, en plus on oxygène le cerveau, j'en parle dans mon livre aussi, je donne des exercices de respiration pour justement abaisser le stress, la tension et cette anxiété. 5e point, évidemment, prendre l'air. Allez vous balader. Moi, j'ai la chance, évidemment, d'habiter dans une région magnifique où j'ai la mer à 10 minutes. Ce matin, à 8h, j'étais 8h, 9h, 8h30, j'étais au bord de mer. Il n'y avait personne, parce que là, on est quand même au mois de juillet, donc il y a un monde pas possible. L'eau était hyper bonne, elle devait être à 23, 24. Voilà, je vous fais un peu rêver. Je me suis baignée, je suis restée 1 heure bord de mer, j'ai pris le soleil, je me suis oxygénée et après voilà, je suis rentrée tranquille. Ça fait du bien, d'accord? Donc prendre l'air, il y a peut-être un parc, un jardin. N'allez pas en ville où il y a du monde, du bruit, les voitures, c'est pas la peine. Hein. Essayez plutôt d'aller dans la nature, un parc, un jardin. Vous avez une terrasse, vous avez un jardin, allez-y, profitez-en. Voilà, soyez un peu à l'extérieur, lisez. Détendez-vous, faites... Alors un truc qui est très bien aussi pour calmer le mental, ça a l'air tout bête, les mots croisés, le sudoku, les mots fléchés, des choses comme ça. Alors on va dire oui, c'est des activités de vieux. Non, il y a des très très jeunes qui font ça et ça détend, ça permet que le mental il arrête de mouliner un peu, d'accord? Donc allez-y, faites des choses comme ça, prendre l'air, etc. Et prenez des soins naturels. Donc ça, on va parler des plantes. Ça m'a paru important de faire la liste un peu des plantes importantes qui vont vous aider à réguler l'humeur. Pourquoi je vous les donne? Parce que moi, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas spécialiste des plantes, mais comme j'ai énormément de personnes en ce moment qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui vont pas bien du tout, de par la situation et après leur situation personnelle, ça rajoute une deuxième couche. J'ai conseillé des plantes et puis à force de conseiller, je suis devenue un petit peu entre guillemets, pas spécialiste, mais je m'y connais un petit peu. Alors, ce que je peux vous conseiller déjà au niveau des plantes, alors soit vous les prenez en gélule, soit en tisane et n'hésitez pas, il faut en parler à votre pharmacien, d'accord? Vous ne faites pas de prescription tout seul, vous dites je fais ça, sauf si vous connaissez. Il vaut mieux demander conseil à votre pharmacien. En fonction de ce que vous avez, il vous dira vaut mieux ça, ça. Et maintenant, il y a beaucoup de laboratoires qui font des combinés au niveau des plantes et c'est pas mal aussi. Alors, je mets mes lunettes pour être sûre de bien vous dire ce qu'il faut. Donc, au niveau des plantes, il y a la radiola, c'est pour le stress physique, mental. C'est la résistance au stress et ça protège le système nerveux. Donc, très très bien le radiola. Je vous les mets en bas, hein, vous inquiétez pas. En dessous, vous aurez toute la liste des plantes. Ensuite, vous avez l'aubépine. L'aubépine, ça réduit la nervosité, les spasmes, les palpitations cardiaques. Ça, c'est très important pour les personnes qui ont le cœur qui fait bam bam bam. Donc, ça calme un peu. Et c'est bon pour les gens qui ont un sommeil agité. 3e point, la mélisse. La mélisse, ça apaise l'organisme. C'est un atta qui va favoriser la relaxation et également le sommeil. Parce que, évidemment, je vous ai dit que le trouble du sommeil était très fréquent chez les personnes qui sont anxieuses. Elles n'arrivent pas à dormir parce qu'elles gambergent, ok? Ma préférée, mais à ne pas prendre avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, ou en tout cas à éviter, il faut demander à son médecin, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante qui a été reconnue par l'OMS pour traiter les troubles de la déprime et de la dépression légère. Donc c'est une plante qui va vraiment réguler l'humeur, qui va vraiment permettre de calmer, de détendre, d'arrêter de mouliner dans le noir. Et donc voilà, je vous l'ai dit, pas à prendre avec des anxiolytiques et des antidépresseurs. Donc c'est vraiment une très très bonne plante. Vraiment, le millepertuis, c'est le top. Le passiflore qui est très connu, effet calmant, décontractant à prendre le soir plutôt parce que la journée on va être un peu comme ça. Ça agit contre les tensions nerveuses, ça agit évidemment sur le sommeil, l'irritabilité, ça relaxe, ça détend, ça shoot un peu hein, le passiflore, si on en prend beaucoup, on est détendu, hein, je peux vous dire. Mais il vaut mieux être un peu shooté comme ça, relax, avec une plante qu'avec un anxiolytique ou un antidépresseur. Enfin, moi c'est ce que je pense. Hein. Et pour finir, la camomille de nos grands-mères, voilà, la camomille vraie qui favorise la détente, les tensions musculaires, ça favorise le sommeil,
petite tisane, une petite camomille le soir, c'est le top. Maintenant, ils en font aussi, on peut les prendre glacés, vous savez, boire ça le soir, un peu frais comme il fait chaud en ce moment. Donc, voilà, c'est très très bien. Je ne pouvais pas oublier les huiles essentielles. Moi, je suis fanat d'huiles essentielles. Vous voyez, j'en ai encore quelques-unes. Là, il faut que j'en rachète d'ailleurs, il m'en manque. Alors, en huile essentielle, pareil, vous demandez au pharmacien ou à votre médecin, ou si vous avez un naturopathe, les dosages, etc. Moi, je ne peux pas vous les donner précisément, mais je sais que la camomille romaine, c'est extra, c'est anti-stress. C'est idéal, évidemment, pour les crises d'angoisse. Ça dénoue les tensions musculaires et les maux de ventre aussi. Par exemple, si vous mettez la camomille avec un peu d'huile, alors ce qui est bien, c'est l'huile de noisette, l'huile d'abricot, l'huile d'amande douce, voilà, vous mélangez et vous massez un petit peu le ventre quand vous êtes trop tendu, que vous avez des spasmes au ventre, ça relaxe bien. La marjolaine à coquille, alors c'est une autre huile essentielle, équilibre nerveux, apaise les angoisses, calme tous les types de troubles de l'humeur, là c'est très varié. Combat l'insomnie, l'irritabilité, l'agressivité. Donc ça par contre, pardon, la marjolaine, c'est très bien aussi dans l'huile et tout. Vous pouvez la respirer la journée, vous partez, vous avez votre petit flacon. Ça peut vous relaxer, vous détendre si vous sentez que vous avez envie de mordre les gens un petit coup de marjolaine, ça va vous détendre, d'accord? Une qui est très connue évidemment depuis la nuit des temps et qui est très bien pour les enfants aussi, pareil mélangée à de l'huile, etc. C'est la lavande fine. La lavande fine, c'est très bon pour le sommeil, ça apaise le système nerveux en cas d'angoisse également. Ça calme les nerfs, donc c'est vraiment la lavande, c'est recommandé pour plein de choses, hein, pour les moustiques aussi je crois, enfin c'est génial la lavande. Et pour terminer, je vais vous conseiller le petit grain bigarade bio, tant qu'à faire. C'est un anti-stress, ça apaise, ça améliore le sommeil, donc toujours la même chose. Ça, on peut se masser le plexus, la gorge et tout avec pour apaiser les tensions. Ça calme les accélérations du cœur aussi, hein, tout ce qui est tension, tachycardie. Donc pareil, si vous êtes sujet à ce genre de choses, de troubles, un petit peu de tachycardie, d'emballement du cœur, vous avez ça sur vous. Vous massez un petit peu, hop, ça va détendre, ça sent très très bon en plus. Hein. Là, toutes ces huiles essentielles, en plus, elles sentent très bon, donc c'est pas négligeable. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour l'anxiété. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire un conseil, un tout dernier conseil, pour arriver vraiment à gérer le stress, l'anxiété, surtout l'anxiété, puisque c'est le sujet. Soyez dans l'instant présent, ici et maintenant. Arrêtez d'avoir peur de l'avenir. Oui, on est dans un monde qui change. Oui, il va se passer de grandes perturbations. On ne sait pas, il y aura du bon, il y aura du moins bon, il va y avoir des choses difficiles, on le sait. Mais si vous êtes tout le temps à vous projeter sur l'avenir, comment ça va être dans 3 mois, dans 6 mois, oh là là, et dans 1 an, et ce virus et ce machin, vous rentrez dans cette énergie de peur qui est là tout autour de nous. Et quand on adhère à l'énergie de peur, on appelle ça un égrégore, c'est-à-dire c'est l'énergie globale qui est liée à la peur actuellement. Et quand on est dans l'anxiété, dans la peur, hop, c'est comme si on rentrait dans ce groupe d'énergie, ça s'appelle un égrégore. Et du coup, ben, on supporte encore plus toutes les peurs de toutes les autres personnes. Donc je vous en prie, apprenez à méditer, à calmer votre respiration, à être relax, zen, à ne pas vous projeter dans l'avenir. Restez ici et maintenant, dans le présent, bien ancré dans le présent. C'est ce qui va vous aider à combattre cet égrégore de peur qui est là, qui est très très puissant, qui est très fort au niveau des énergies. Et connectez-vous plutôt à tout un courant qui est en train d'être là, justement de recentrage sur soi, de bienveillance, de spiritualité, d'entraide. Et voilà, il y a vraiment ces deux énergies en ce moment, moi, que je ressens très fort. Et pour ne pas être accaparé par l'énergie de la peur, vraiment je vous recommande, ici et maintenant, soyez centrés sur vous. Ok ? Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Et j'ai une question à vous demander. Comment vous faites-vous pour gérer votre anxiété? Allez-y, mettez vos conseils à vous parce que comme je vous le dis toujours, tout le monde lit les commentaires et vous avez peut-être une astuce ou une huile
ou une plante. Alors ne mettez pas antidépresseur un tel, hein, s'il vous plaît. Hein. Non, non, moi je veux méthode naturelle. Mais voilà, donner des méthodes naturelles, des moyens pour lutter contre cette anxiété. Et comme ça, on va tous redevenir zen, heureux, bienveillants. Et voilà. Et on va envoyer des énergies d'amour. C'est ce dont on a besoin actuellement, dans la situation qu'on vit actuellement dans notre monde. Voilà. Ok. Allez, je vous embrasse. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bonnes énergies. Vous voyez, je suis très zen. Tout va très bien. Et je pense à vous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. À bientôt, ciao.